année tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de se retrouver. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui arrive, que du meilleur par rapport à l'année précédente, la santé, l'argent, le travail et surtout l'amour. Alors justement, cette année 2015, qu'est-ce qu'elle nous a apporté concrètement? Enfin bien sûr, je parle pour les geeks. Elle nous a apporté Star Wars. Et oui, l'épisode 7... Tout est vrai. Faut-il en parler? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, la vraie bonne nouvelle, c'est la réédition par Hasbro des Micro Machines Star Wars. Et aujourd'hui, nous allons passer en revue un Deluxe Pack, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, c'est l'attaque de la tranchée. Voilà. Un Star Wars Micro Machines. Donc, Hasbro et puis... Rien ne nous arrêtera. Voilà quoi. Et au dos, donc, on a d'autres produits, bien sûr. On a ici, comme vous pouvez le voir, A New Hope, soit l'épisode 4, puisque l'attaque de la tranchée correspond à l'épisode 4. Et ici, on a le détail des véhicules à l'intérieur, à savoir le X-Wing de Wedge Antilles, un Y-Wing, le X-Wing de Luke Skywalker, le chasseur TIE de Dark Vador, un TIE Fighter, un TIE Fighter pilote, donc un pilote de taille, et Luke Skywalker en figurine. Donc si on reprend, ici on a le chasseur TIE, ici ça doit être le X-Wing de Wedge Antilles, le Y-Wing, le X-Wing de Luke, le chasseur TIE de Vador, Luke Skywalker, et ici le pilote TIE. Voilà. On va essayer d'ouvrir ce blister sans faire trop de grabuge. Et donc on a les superbes petits engins finement détaillés qui sont, vous voyez, dans des petits moules en plastique pour éviter de les esquinter. Voilà, hop. Alors je découvre en même temps que vous, c'est le premier jour. Donc là on a le chasseur TIE de Vador. Alors, beaucoup de détails. Très sympa. Très 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 sympa. Voilà. Un beau petit joujou, quoi. On a vraiment tous les détails dessus. J'ai toujours été fan des micro-machines Star Wars. Et là, vous voyez, on a une petite encoche ici, pour... en fait, pour alimenter, grâce à ces packs, les playsets qu'on peut se procurer à part, ou qu'on en possède déjà, puisque ça date pas d'hier quand même, les micro-machines Star Wars. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est le X-Wing de Luke, a priori. Très joliment fait aussi. Alors en fait, ce qu'il y a de génial avec les micro-machines Star Wars, c'est que l'univers Star Wars est tellement vaste que en fait de pouvoir avoir les miniatures, que ce soit les playsets ou les véhicules ou les figurines, voilà, ça permet d'avoir le monde de Star Wars chez soi, lorsqu'on est un fan de cette saga. Et je trouve ça très joli, et c'est encore plus joli qu'avant, encore plus détaillé, encore mieux peint. Alors par contre ça me gêne, ça c'est le caoutchouc là. Voilà, ça c'est le seul truc qui me dérange, mais sinon c'est très 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 joli. Voilà. Ensuite, on a le Y-Wing, sûrement mon chasseur préféré. Très joli aussi, très très joli. Très sympa comment c'est peint. Beaucoup de détails. La seule chose, c'est que ça, voilà, c'est un petit peu trop souple comme plastique au final. Mais ça va, ça se tient bien. C'est vraiment super sympa. Voilà. Donc ensuite on a le X-Wing de Wedge Antilles. Voilà, donc lui avec les ailes de combat en mode fermé. Voilà. Très sympa aussi.
le chasseur taille. Vous voyez par contre hein, ça prend une forme, voilà, c'est un petit peu de travers quoi, mais ça reste joliment fait. Vous voyez, c'est vraiment voilà quoi, c'est pas super droit. Ce n'est pas seulement un effet de la caméra, hein, ce n'est pas super droit. Par contre hein, c'est super détaillé, c'est vraiment très 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 joli. Voilà. Et ensuite on a donc le pilote taille. Voilà. Pas trop compliqué, mais bon, on voit bien qu'il y a plein de petits détails dessus, c'est assez sympa. Le plastique est pas si souple que ça, quoi, hein. Contrairement à ce que je m'attendais, mais et donc là on a Luke dans sa tenue de pilote, a priori, hein. Très joliment fait. Voilà. Donc voilà Luke hein, dans sa tenue de pilote, très 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 joli, très sympa. Énormément de détails. Vraiment une super réédition en fait, hein. Le plastique est de bonne qualité, pas trop mou. Il y a énormément de détails, hein. Beaucoup plus qu'auparavant, que ce soit en sculpture ou en peinture. C'est vraiment super sympa. Voilà le pilote du chasseur taille bien sûr. Voilà, j'aime beaucoup cet aspect brillant hein, de la peinture. C'est quand même bien chiadé quoi, hein, pour des petits morceaux de plastique. Voilà le chasseur taille. Donc très joliment fait aussi, hein. Énormément de détails, mais bon, vous voyez, je sais pas trop comment il était installé en fait dans le blister, mais ouais, les ailerons sont un petit peu de travers. Voilà, sur ce genre de détails qui dépassent, par contre, c'est pas génial, mais au niveau de la sculpture et de la peinture, hein, c'est du quasi sans faute. Super joli aussi le Y-Wing. Beaucoup de détails, très sympa. Ça c'est le X-Wing de Wedge Antilles. Voilà, avec les ailes de bataille fermées. Je sais pas si ça s'appelle comme ça d'ailleurs. Voilà. Sympa aussi, hein. Très détaillé. Franchement là on a fait un bond en avant quoi, hein, quand même, mine de rien. Le X-Wing de Luke en position d'attaque. Terrible, franchement terrible. Il y a juste les parties en plastique mou. Alors c'est pour éviter que ça se casse c'est sûr, mais c'est un petit peu gênant parce que ça prend une forme qui est pas géniale. Et encore celui-là il n'y a pas trop à se plaindre, il est quand même bien fait celui-là. Pas de souci. Enfin, pour finir, le chasseur taille de Vador. Très joli. Franchement, ça claque, hein. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce Deluxe Pack Micro Machine, hein, un nouvel espoir, c'est l'intitulé. Pour information, j'ai trouvé ça donc à la Grande Récré, dans des prix assez raisonnables au final, hein. Donc bah, si vous êtes adepte des micro-machines Star Wars, c'est là que vous pouvez les trouver. Peut-être dans d'autres endroits, mais moi j'en ai pas vu ailleurs personnellement. Donc voilà. Voilà, bon ça c'est un petit délire, hein, ça reste des petits joujoux en plastique, mais somme toute très bien réalisés. Et comme je le disais tout à l'heure, hein, lorsque l'on est fan de Star Wars et qu'on a envie chez soi d'avoir un petit morceau de cet univers, c'est peut-être la meilleure solution, surtout quand on n'a pas de place. Donc voilà, et puis bon, il faut avouer quand même que les prix restent très abordables. Micro Machine étant une licence fort sympathique depuis sa création, hein, avec tout ce qu'ils ont pu nous proposer. Il est clair qu'avec la licence Star Wars, ils ont fait pas mal d'émules.
Voilà. Maintenant, Hasbro étant propriétaire, ils nous en remettent une couche puisque l'épisode 7 est sorti. C'est pas plus mal, hein, c'est peut-être ça au final, la seule bonne nouvelle, comme je disais, de la sortie du 7, c'est la réédition de ces petits bijoux. Bah écoutez, c'est tout pour cette revue. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à partager mes vidéos, à liker. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, car on va faire pas mal d'autres revues encore cette année. Et à propos, je vous renouvelle encore une fois mes meilleurs vœux pour cette année qui arrive. Que du bonheur et de la réussite pour vous et vos proches. Et surtout, portez-vous bien. Allez, bye bye.